Hello, j'espère que tout le monde va bien. Alors, si vous avez vu mon dernier tuto où je vous explique comment faire le sarouel, eh bien, je vous avais promis de vous faire le petit suite assorti. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Alors, je vous mets le lien en barre d'infos pour télécharger le patron gratuitement pour les tailles de 1 mois à 24 mois. Ensuite, vous pouvez l'avoir plus grand, mais à ce moment-là, il est payant au prix de 5,95 €, je pense. Alors, vous allez voir directement que le site n'est pas en français, mais vous inquiétez pas, vous voyez les liens des téléchargements directement. J'ai aussi créé une page Facebook où je compte justement y poser tous les patrons gratuits que je trouve. Et si vous avez des questions concernant la vidéo, n'hésitez pas à venir me les poser. Allez, j'arrête de berdeler encore une fois. Je vous laisse avec la vidéo et je vous dis bon visionnage. Alors, vous avez téléchargé votre patron gratuit. Maintenant, moi sur le site, je comprends rien du tout. Donc, ce que je vais vous montrer dans la vidéo n'a peut-être rien à voir avec ce qu'il est noté sur le site où vous avez téléchargé le patron. Donc, ou vous faites un ou vous faites l'autre, mais voilà, ne mélangez pas les deux, vous risquez d'avoir des soucis. Moi, je ne comprends rien à ce qu'il est écrit. Alors, quand vous avez téléchargé votre patron, attention que quand vous allez découper les manches, vous voyez sur le patron, il est marqué dos devant. Épinglé, voilà, une petite étiquette comme moi j'ai fait ici où il est noté devant, parce que si vous ne le faites pas, ben, après vous ne savez plus. Et pour ne pas avoir, si vous découpez comme ça tout simplement deux manches, ben, ce côté-là sera toujours de ce côté-là, donc il y a une des manches qui se retrouvera pardon, sur l'envers. Donc pour avoir vraiment les deux bons devant dans votre tissu, soit vous devez plier le tissu en deux quand vous découpez, comme ça il sera bien dans le bon sens, ou alors ben, si vous mettez votre patron une fois à l'endroit et quand il est découpé et une fois à l'envers. Comme ça, ce côté-là est une fois, il est bien du côté du pull, quoi. Comme moi j'ai fait ici, je sais que ça c'est le devant. Voilà, ça c'est une chose. Deuxième chose, ne cherchez pas le patron de la poche sur le site parce que ça c'est moi qui l'ai ajouté, elle n'y est pas, vous avez certainement remarqué. Je vais vous donner les dimensions pour la faire et vous la faites vous-même. Moi ici je l'ai fait sur une feuille quadrillée, c'est plus simple. Et moi je dirais que cette poche elle est valable jusqu'à un an et demi. Sinon vous rajoutez 1 cm dans le bas ici et 1 cm en hauteur. Alors, on va commencer par tracer une ligne de 13 cm. Une ligne de 13 cm et en partant du milieu, donc c'est-à-dire à 6,5, hop, vous montez et vous faites un petit point de repère à 12 cm de haut. De là, vous centrez pour faire une ligne de 5 cm. Donc à 12 cm de haut, vous faites une ligne centrée par rapport à celle-ci de 5 cm. Donc, ben, une fois que vous êtes là, 2 cm et demi par là, 2 cm et demi par là. Ici, vous montez à 8 cm. Une ligne. Et après, pour faire les arrondis, moi, j'ai pris une tasse. J'avais mon petit point là et là, ben, voilà, je mets bien la tasse et hop, je fais un trait, puis je découpe. Alors, il ne reste plus qu'à découper la poche. N'oubliez pas, là, les coutures sont déjà dans le patron. N'oubliez pas de mettre votre patron dans le bon sens de l'élasticité. Donc là, il n'y a plus que la poche à découper. Alors, moi je fais toujours attention quand je mets mes épingles pour ne pas qu'elles me dérangent après pour la coupe. Voilà.
Voilà, vous avez découpé votre poche, les deux manches, le devant, le derrière. Et il vous faudra aussi, pour mettre aux poches, un petit morceau de biais. Il faut vraiment pas beaucoup, hein. Une quinzaine de centimètres, c'est suffisant. Alors, on va commencer justement par mettre le biais sur la poche. Alors, on va le mettre ici. On va bien aller jusqu'au-dessus des deux côtés. Alors, comment est-ce qu'on fait? Alors, vous le mettez bien à ras du... Donc, vous l'ouvrez comme ça. Hein. Vous le mettez bien, même qui dépasse légèrement, genre 2 mm. Pas besoin de gaspiller. Au-dessus, comme ça. Et on n'hésite pas à mettre des épingles. Parce que comme c'est arrondi, il faut vraiment bien suivre le tissu. Voilà, vous faites ça. Vous allez venir faire maintenant une couture tout le long dans le pli, ici. Et puis vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà, vous avez mis vos biais à la première couture. Maintenant, on va les retourner. Alors, attention, je vous rappelle que comme c'est du tissu vraiment très extensible, enfin, en tout cas, si vous avez pris du tissu extensible, n'oubliez pas de changer le point de votre machine et de changer votre aiguille pour justement du tissu extensible. Alors maintenant, on va faire l'endroit du biais. Donc vous le pliez, et le repassez sur le dessus. Et si vous savez mettre du biais, ben vous faites comme vous faites d'habitude. Hein. Si vous ne savez pas, n'oubliez pas qu'il faut bien cacher la couture que vous venez de faire sur l'envers. Donc vous le pliez. Normalement, si vous avez bien fait la première couture, il se met bien. Voilà. Alors si vous êtes habitué, ben, vous n'épinglerez certainement pas, mais si vous n'êtes pas habitué, vaut mieux épingler. Pour bien suivre le pli et l'arrondi. Voilà. Vous faites ça des deux côtés et vous venez faire une piqûre. Vous venez faire une piqûre ici à 2 mm du bord, donc à l'intérieur, hein, pas sur le bord là, hein, ici à l'intérieur de l'ouvrage. 2 mm, pas plus. Sinon la couture, elle va se mettre là en plein milieu, si vous le faites comme ça. Et après, ben, il y aura un pli ici en dessous et c'est vraiment pas joli. Donc vraiment, le plus près du bord que vous pouvez. Faites ça des deux côtés. Voilà, on a fait l'ouverture de nos poches. Maintenant, on va plier les côtés 1 cm. Et on va venir faire une couture des deux côtés. Donc on plie 1 cm
et on vient faire une couture tout le long à un demi-centimètre. Voilà, donc j'ai fait une petite couture ici tout le long. On coupe tous les petits fils. Voilà. Ensuite, on prend le devant du pull, du sweat. Alors, logiquement, votre poche, à la base, elle faisait 13 cm, pardon. Logiquement, elle doit faire 11. Voilà, on est bien là. Donc, si vous faites la même taille que moi, c'est le 6 mois, c'est 25 de large. Voilà. Et là, on a 11. Donc, il nous reste 14. Alors, vous allez faire une marque, un point de repère à 4 cm du haut, comme ça ici. Et puis, vous allez venir mesurer. Donc, on a dit 14, 7 cm. 7 cm. Hop. Ici. Et du coup, 7 cm en partant de l'autre côté aussi. Comme ça, on est sûr qu'elle soit bien centrée. Donc, ça fait... Voilà. On va mettre... Donc là, c'est le bon côté. Hein. La poche, elle est à l'endroit comme ça. On va venir la mettre comme ça. Donc, si je le monte, c'est bon côté sur bon côté. Mais du coup, hop, on vient mettre à hauteur de nos points de repère. Voilà, pour qu'elle soit bien droite. On prend l'épingle, on la fait passer au-dessus pour le fixer. Même chose de l'autre côté. Voilà. Voilà, je vérifie pour être sûr que ça n'a pas bougé. Voilà. Et maintenant, vous allez venir faire une couture ici à 1 cm. Voilà, on a cousu la poche sur le bas. Maintenant, on va plier ici sur un petit centimètre. On va simplement le poser. Il ne faut pas tirer, il faut simplement le poser. On ne tire pas du tout. On plie sur 1 centimètre. Et on épingle. Voilà. Et on peut venir faire une couture ici à un demi-centimètre. Ici en haut. C'est une couture apparente. Donc faites attention qu'elle soit bien droite. Pas plus d'un demi-centimètre. Si vous faites 3-4 mm, c'est bon, mais il ne faut pas faire plus, autrement la couture va vraiment être trop basse. Voilà, la poche est cousue. Il ne vous reste plus maintenant qu'à, en tout cas pour la poche, venir refaire une couture sur la couture que vous avez fait le petit bord ici. Eh bien, vous venez refaire une couture sur la même couture jusqu'au-dessus pour bien venir fermer la poche. Alors, on est d'accord que les poches sont petites, c'est plutôt pour faire joli. Bébé de 3 mois ne va pas mettre sa main en poche, vous voyez. Donc, voilà, vous venez juste refermer ici sur la même couture. Voilà, notre petite poche est cousue. C'est plutôt pour faire joli. Moi, j'en fais régulièrement. Des fois, je fais une poche. Des fois, j'écris. Ça, c'est comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de la faire. Hein, vous pouvez le faire tout simple aussi. Alors, ensuite, on va prendre le dos. Et on va venir positionner le devant
endroit contre endroit. Voilà. On épingle, on fait attention aux emmanchures comme ça ici de bien positionner allez, au bout de l'emmanchure en fait. Hein. Vous voyez comme ici, hop, voilà. On épingle des deux côtés. Et on va venir faire une couture à 1 cm du bord de chaque côté. Voilà. Maintenant, on va faire les épaules. Ben, on fait la même chose. Alors, vous voyez comme ça qu'il y a un décalage. C'est normal, hein, pas de panique. Voilà, même chose. Vous faites une couture à 1 cm. Voilà, on a fait nos coutures aux épaules. Alors, selon le tissu que vous employez, parce que moi ici c'est du suède molletonné, peut-être que vous utilisez une autre matière, dans ce cas-là vous pouvez repasser les coutures ouvertes. Si, comme moi, c'est du coton molletonné, c'est plus simple de couper un peu, pas trop près de la couture quand même, sinon ça va faire des bosses sur les épaules, ça va pas être très joli. Voilà. Voilà, maintenant on va passer aux manches. Donc vous avez bien vos petites étiquettes où il est marqué devant pour ne pas vous tromper par la suite. Et bien tout simplement, on va les plier. S'il faut, on déplace un petit peu ici. On les plie comme ça. On épingle bien bord à bord. Voilà, on fait pareil pour la deuxième. Évidemment. On fait attention de bien mettre ici. Vraiment, vous voyez que c'est vraiment droit. On fait attention de bien les raccorder. Et pareil, on vient faire une couture tout le long à 1 cm. Voilà, on a cousu nos deux manches. On les retourne. On a toujours nos petites épingles pour savoir où est l'endroit. Voilà. Alors, ça ici, on voit, il y a la poche. Il faut que les étiquettes soient de ce côté ici. Donc pour ça, vous le mettez comme ça à l'envers. Si maintenant vous prenez une manche, vous la retournez, vous la rentrez à l'intérieur pour avoir l'endroit contre l'endroit. L'étiquette est bien face à la poche. Donc vous avez retourné vos manches, vous laissez la partie du corps à l'envers. Vous prenez la manche quand vous la retournez pour que ça suive bien le bon arrondi, on va dire, la bonne emmanchure. Vous la rentrez, mon étiquette est bien devant. Vous rentrez la manche comme ça à l'intérieur, endroit contre endroit.
Une fois que vous êtes dedans, vous pouvez retirer l'étiquette si elle vous embête. Voilà. On met la couture contre la couture ici en bas. On ouvre la couture pardon, du suite pour qu'elle soit bien dans l'alignement et à la manche aussi. On épingle. Voilà. On prend le haut de la manche. Et bien le haut, elle est bien centrée. Et là, hop, faut venir vraiment le mettre à la couture des épaules. Voilà. On épingle. On est sûr que ça ne bouge plus. Maintenant, ben, on la positionne comme il faut tout le long, bord à bord. Devant, derrière. Voilà. Et on va venir faire une couture ici, tout le tour, mais en prenant soin de faire attention que quand vous allez coudre, là, il faut vraiment tourner à l'intérieur. Il ne faut pas coudre comme ça, autrement vous risquez de coudre les 4 épaisseurs. Donc faites bien attention, hop, et vous tournez votre ouvrage. Vous faites ça des deux côtés. Voilà, les manches sont cousues. Très bien. Et maintenant, on va passer à l'encolure. Alors, pour l'encolure, moi, je fais dans le même tissu. C'est pour ça que j'aime bien de faire en élastique comme ça. Comme ça, je peux mettre la même couleur. Si vous préférez mettre du bourre-côte, ça vous faites comme vous voulez. Mais pour savoir la quantité de votre colle, tout dépend de la taille que vous faites. Mais vous devez mesurer votre encolure sans tirer sur le tissu. Voilà, ben j'ai tout juste 40. Il faut multiplier par 0,90. Si mon GSM veut bien le déverrouiller, pas. Donc j'ai dit 40 cm fois 0,90. 36. Vous allez prendre votre tissu. Donc j'ai dit 36. Attention de bien le prendre dans le sens de l'élasticité. Donc du coup, comme j'ai 36, eh bien je vais mesurer 36 cm. Donc 36 cm sur 7 cm de haut. Ça sera pour mon col. Voilà, j'ai découpé mon encolure. Je vous rappelle que je fais celui-ci moi. Dans tous les cas, il est préférable que vous mesurez votre encolure et après pour le tissu ou le bord-côte, eh bien, vous devez prendre 90% du métrage que vous avez eu. Donc, une fois que c'est fait, vous le pliez endroit contre endroit.
et vous venez faire une couture ici à un demi-centimètre. Voilà, on a cousu ici. Maintenant, on le plie en deux. Intérieur contre intérieur. On fait raccorder la couture du bas avec la couture du haut et on épingle. Voilà. On raccorde bien le haut et le bas, tout le long, tout le tour. Voilà. Là, vous avez donc la couture. Vous mettez bien en face. Comme ça. La couture est là. Vous êtes bien en face. Et vous posez une épingle pour que ça soit bien centré, que vous ayez bien le face. Ensuite, moi je n'aime pas mettre la couture voyante, la couture du col voyant, donc j'aime bien de la positionner derrière, comme ça on ne la voit pas. Donc votre couture là, vous allez venir la positionner derrière, à l'extérieur, bien centré au milieu. Voilà. L'épingle que vous avez mis comme point de repère, même chose, vous le centrez au milieu du col, devant. Voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à... Limite, quand ça tient bien, vous pouvez retirer les épingles. Voilà la couture. Ben, vous regardez à ce qu'elle soit bien centrée. Si vous tirez un petit peu, il ne doit plus y avoir de plis comme ça. Vous voyez, si vous tirez un peu, hop, il n'y a plus de plis. Donc, c'est que c'est bien, en partant bien de là, hop. Voilà, comme ça, c'est bien centré. Vous le tenez bien là, hop, vous épinglez. Bien les trois tissus à la même hauteur. Voilà. Vous faites pareil de l'autre côté. Donc vous prenez la couture de l'épaule. Quand les deux là sont bien réunis, si vous tirez, il ne doit pas y avoir de plis. Ça veut dire du coup que c'est bien centré. Si vous les tenez tous les deux là comme ça, que vous tirez, que vous n'avez pas de plis, on épingle. Voilà. Et on va venir faire une couture à un demi-centimètre du bord. Ici, donc vous voyez, hein, comme ça, c'est le pull est à l'endroit. Le bord-code est à l'extérieur. Vous allez commencer là derrière à votre couture là derrière. Et vous allez
coudre à un demi-centimètre en tirant légèrement dessus pour ne pas que, quand si vous cousez comme ça tout simplement, ben, quand vous allez arriver là, hop, il va avoir un pli là et du coup, ben, quand vous allez le retourner, c'est pas beau. Donc il faut bien, en cousant tout doucement, bon, faut les accorder évidemment, hein, mais tout doucement, vous tirez légèrement dessus pour qu'il n'y ait pas tout ça là. Donc vous faites tout le tour à un demi-centimètre. Voilà, le col est terminé. Maintenant, on va faire pareil pour les manches. Alors, j'ai 7 cm x 2, 14. Donc, 14 fois 0,90%, ça nous fait 12,6. Je vais arrondir à 12,5 et je vais le faire sur 14 cm de haut. 14 cm de haut, ça va nous faire des petites emmanchures de 7 cm. Je pense que ça c'est bon pour toutes les tailles. Donc on fait pour les emmanchures, en tout cas pour celui de 6 mois, 12 cm et demi sur 14. N'oubliez pas de le couper dans le bon sens. Voilà, on a nos deux poignets. On les plie dans la longueur. Tous les deux comme ça, bon côté contre bon côté. Et on vient faire une piqûre ici, à un demi-centimètre tout le long. Voilà. On les retourne. On fait coïncider la couture du bas avec la couture du haut, en ouvrant bien les coutures. Voilà. On se met bien en face. Et on met une épingle. Alors, on va venir rentrer la manche à l'intérieur, mais de manière à ce que la couture ici soit en face de celle-là de la manche. Voilà, donc on fait coïncider toutes les coutures. Vous allez bien en face, hop, on déplace l'épingle. Alors, on met bien la manche à l'intérieur, hein, pour qu'elle soit bien équilibrée, qu'il n'y ait pas des bourrelets. Faut pas hésiter à chipoter un petit peu. Quand vous tirez comme ça et que vous n'avez plus des petites bulles comme ça, enfin des... Mais c'est qu'elle est bien mise en face. Donc du coup, hop, vous déplacez l'aiguille pour les avoir toutes les trois épaisseurs. Et si vous avez vu la vidéo pour le sarouel que je vous avais dit que j'associerais, eh bien vous faites pareil. Vous venez coudre à un demi-centimètre en allant tout doucement et en tirant dessus justement pour ne pas que ce bourrelet vienne se mettre là au bout et qui est vraiment à un endroit. En tirant légèrement dessus, eh bien ça se met vraiment, c'est bien proportionné, pardon. Donc vous faites ça des deux côtés, à un demi-centimètre du bord.
Voilà, les manches sont faites. On a fait attention de bien prolonger la couture. On va faire la ceinture. Pour la ceinture, j'ai 24, ce qui me fait 48 pour le devant et le derrière. Alors, 48 fois 0,90, 43,2, je vais arrondir à 43, sur 14 cm de haut. 43 sur 14 cm de haut. Voilà, on fait pareil. On a la ceinture. Qu'on plie bon côté sur bon côté. On vient faire une petite piqûre ici à 1/2 cm du bord. Voilà. On vient la plier en deux. On fait raccorder la couture d'en haut avec celle d'en bas. Ça pique. Voilà. Même chose en face. Voilà, je suis bien en face. Je mets une épingle. Donc j'ai mes deux épingles là. Je vais venir marquer bien le centre de ces deux là. Même chose derrière. Voilà. Ma couture ici, je veux qu'elle soit derrière. Donc je viens rentrer le pull à l'intérieur. Et ma couture est là. Je vais faire coïncider les épingles de chaque côté à la couture qui est ici sur le côté du pull. Voilà. Je pense toujours à ouvrir les coutures, c'est plus facile après pour passer à la machine et comme ça ne fait pas des gros bourrelets. Voilà, j'ai mis mes deux coutures. Là, si je tire, je vois que mes épingles sont bien centrées. Eh bien, je viens mettre une épingle. Hop. Raccorder les trois. Voilà. Si je tire, je n'ai pas de bourrelet. Donc même chose, je viens coudre à 1/2 cm, voire 1 cm si vous voulez que la ceinture soit un peu plus courte. Et tout en cousant, vous tirez à chaque fois dessus entre deux épingles pour ne pas qu'il y ait ça. Comme ça, le fait de tirer légèrement dessus, ben, c'est bien proportionné. Voilà, on fait une couture tout le tour. Et voilà, il est terminé. Ma petite couture est derrière, comme ça on ne la voit pas. Si vous avez regardé la vidéo avec le sarouel, eh bien voilà.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Je précise parce qu'on m'a posé la question pourquoi je faisais une couture ici, c'était pas utile. Eh bien, en fait, pourquoi je la fais? Tout simplement parce que ma fille trouve que pour des si petits bébés, c'est très large. Ils bougent pas beaucoup et tout, donc elle trouve que c'est trop large. Donc moi, en faisant cette couture, ça supprime. Ben, après, comme je dois recoudre, ben, il y a quelques centimètres en moins devant et derrière. Et du coup, c'est un peu moins large. Mais c'est mignon quand même. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, d'activer la petite cloche pour ne louper, aucune vidéo. Et je vous dis à très bientôt.